Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une métaphore à la fois très simple et incroyablement profonde, celle de la lumière visible qu'on trouve dans le passage de Matthieu au chapitre 5. Et attention, ce n'est pas juste une jolie phrase ou une suggestion, non, c'est une véritable déclaration d'identité avec des implications très concrètes. Alors explorons ça ensemble. Voilà, ça commence fort. Le texte ne dit pas « vous devriez essayer d'être » ou « un jour vous pourriez devenir ». Non, c'est direct, c'est une affirmation. Vous êtes. C'est présenté comme un fait, une identité qu'on doit reconnaître, pas quelque chose qu'on doit acquérir. D'accord. Mais alors, si c'est notre identité, ça veut dire quoi au juste? Qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être cette lumière dans notre vie de tous les jours? En fait, si on essaie de définir cette idée, la lumière, dans ce contexte, ça va bien au-delà de l'ampoule au-dessus de nos têtes. C'est la clarté, vous savez, quand tout est confus. C'est l'espoir quand tout semble un peu sombre. C'est une influence positive qui, simplement par sa présence, révèle ce qui est vrai, ce qui est bon, et qui peut même servir de guide pour les autres. Et justement, cette identité lumineuse, elle n'est pas faite pour rester cachée dans son coin. Pas du tout. Le texte utilise une autre image vraiment très forte pour nous montrer que son influence est par nature inévitable. Ce qui est super intéressant ici, c'est cette analogie avec la ville sur une colline. Pensez-y, on ne peut juste pas la rater. Eh bien, c'est pareil pour une vie qui incarne cette clarté et cet espoir. Elle devient naturellement visible. Ce n'est pas une question de chercher à se faire remarquer, c'est simplement une conséquence de ce qu'elle est. L'influence est en quelque sorte intrinsèque. Bon, d'accord, cette lumière est visible. Mais dans quel but? Elle n'existe pas juste pour elle-même. Elle a une mission, une fonction bien précise. Et là, on arrive à une question qui fait vraiment réfléchir. Le texte nous suggère que la nature même de la lumière, c'est de briller. Alors pourquoi notre réflexe est parfois de vouloir la dissimuler, de la mettre de côté? Le contraste est saisissant. D'un côté, on a la lampe posée sur son support. Elle fait son travail. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Son potentiel est pleinement réalisé. De l'autre, on a la même lampe, mais cachée sous un récipient. Son potentiel est gaspillé. Sa fonction est complètement niée. C'est une image très puissante du choix qu'on a, finalement, entre l'action et l'inaction. Allez, passons à la partie la plus pratique. Comment cette lumière passe-t-elle du concept à la réalité? Comment est-ce qu'elle devient concrètement visible pour les autres? En fait, le processus décrit est très clair. Tout commence par une décision consciente, celle de laisser la lumière briller. Cette décision, elle se traduit ensuite par des actions concrètes, ce que le texte appelle de bonnes œuvres. L'impact, c'est que les autres voient ces actions. Mais le point crucial, le plus important, c'est le résultat final. Le but, ce n'est pas de recevoir des applaudissements. Il s'agit de diriger l'attention vers quelque chose de plus grand que soi. Et on va terminer avec cette pensée. Après avoir exploré l'identité, l'influence et le but de cette lumière, la question devient très personnelle et surtout très pratique. Pas dans l'absolu, mais pour ici et maintenant. Où, concrètement, cette semaine, un peu de cette clarté, de cet espoir ou de cette influence positive pourrait-il faire une différence? C'est une question qui reste ouverte, une invitation à la réflexion pour la suite.